Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours avec notre introduction sur la méthodologie d'étudier la jurisprudence. Alors, vu qu'on a évoqué les quatre grandes écoles, al-madhahib, et quand on dit madhahib, on sous-entend qu'il y a certainement des divergences. C'est-à-dire, les savants, donc, ou les écoles, ils vont diverger par rapport à un certain nombre de questions. Oui, ça l'est. Ceci a existé depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça existe toujours et ça existera toujours. Certes, il y a un grand nombre de questions qui font objet de consensus. Masail mahal ijma', des questions sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord sans divergence. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi un grand nombre de questions qui font objet de divergence, c'est-à-dire les savants ont fait leur effort juridique pour extraire le jugement juridique qu'ils pensent que c'est le bon jugement, et puis ils vont avoir des résultats différents. C'est quelque chose de normal, c'est humain. Ça a existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé ceci. Quand il a envoyé des sahaba à Bani Quraïda, en leur disant que ne faites, donc il voulait qu'ils se précipitent pour aller rapidement pour se rendre à la région de Bani Quraïda. Il leur a dit donc ne priez l'asr, ne faites salat al-asr, c'était avant l'asr qu'il les a envoyés. Ne priez salat al-asr qu'au village de Bani Quraïda. Bon, ils sont partis, ils ont accéléré, etc. Mais malgré ça, donc il y a eu le temps de la prière qui est venu, il va presque s'écouler, etc. Donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait la prière à temps? Parce que, d'une manière générale, on sait que la religion nous a demandé de prier à temps. Il ne faut pas faire salat al-asr après que le soleil se couche. Ou bien, on respecte, c'est-à-dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une manière superficielle, c'est-à-dire ne prier que après être arrivé au village de Banu Quraïda. Et ça va faire qu'on va prier en dehors du temps qui a signé Salat al-Asr. Donc là, les Sahaba se sont divisés en deux parties. Les uns ont prié sur le chemin. Ils ont dit qu'on a compris des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait qu'on se précipite. Et non pas qu'il voulait qu'on rate la prière ou qu'on ne prie pas, qu'on prie à Banu Quraïda même si le temps va s'écouler. Les autres ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici ce qu'il dit, il nous a dit de ne prier qu'à Banu Quraïda. Donc on va prier là-bas. Bon, après, quand ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté ce qui s'est passé, il a approuvé tout le monde. Il n'a rien dit, il les a approuvés. C'est-à-dire, il n'a blâmé personne. Donc, vous pouvez voir que là, ce qu'il y a eu, dans cet exemple qui est très intéressant, donc il y a eu un seul texte juridique devant tout le monde. D'accord? Mais ils ont divergé sur la manière de comprendre le texte. Ça, c'est une des questions, une des causes de divergence entre les savants. C'est-à-dire, il y a les mêmes hadiths, les mêmes versets, ou les mêmes textes juridiques, mais on va un petit peu avoir une compréhension, les savants auront des compréhensions un peu différentes, ce qui va donner qu'il y aura des jugements juridiques différents. Euh, voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ces sahaba, et ceci a continué à se produire. Il y a des divergences entre les savants, et chacun respecte les autres, même s'il n'est pas d'accord avec d'autres savants, il les respecte, il sait qu'ils font, ils ne sont pas en train de donner des jugements juridiques comme ça d'une manière anarchique ou en suivant leur passion. Non, ils essaient de faire leur possible pour atteindre le bon jugement juridique. Après, soit ils vont arriver au bon résultat qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, le jugement juridique auprès d'Allah Azza wa Jal, parce que la vérité ne peut pas être multiple. La même chose ne peut pas être halal et haram en même temps, obligatoire ou pas obligatoire en même temps, interdit ou autorisé en même temps, c'est impossible, c'est illogique, c'est contradictoire. Mais à la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui fait l'effort juridique, s'il aboutit au bon jugement, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il aura une récompense. Il est toujours récompensé. S'il arrive au bon jugement juridique, il a deux récompenses. La première, pour avoir fourni l'effort juridique. Il en est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et la seconde, pour avoir atteint le but et le bon jugement. Et s'il s'est trompé, donc il a une bonne récompense pour l'effort qu'il a fourni. Et l'erreur qu'il a faite, elle est pardonnée, parce qu'il a fait, il est qualifié, il était apte à faire son effort juridique, il a fait de son mieux. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait un bon nombre de questions juridiques où on trouve des avis. Les avis, c'est pas grave, c'est quelque chose de toléré. C'est de la jurisprudence, c'est du fiqh, c'est pas de l'aqida. L'aqida, c'est différent. Le dogme et la croyance, les questions générales, basiques, les grandes questions de l'aqida font objet de consensus. Chez les gens de la sunna qui ont suivi les prédécesseurs et qui s'attachent fortement au Coran et à la sunna en croyant avec certitude que le Coran et la sunna sont suffisants pour nous donner la aqida
correcte, qui est Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. On n'a pas besoin d'autres sources étrangères, philosophiques ou quoi que ce soit, ou mythologie grecque, ou sciences ou philosophiques grecques, ou bien la logique grecque, ou quoi que ce soit. Choses qui ont malheureusement été mêlées par certaines يعني جماعات dans l'aqida et mélangées avec des choses qui font partie du dogme musulman. Puis donc ça a donné une certaine philosophie, des choses que voilà, on peut dire que ça contredit ce qu'il y a dans le Coran, de la Sunna, et qui ce que croyaient les prédécesseurs, les Sahaba et ceux qui les ont suivis, bien suivis. Ala kulli hal, ce que je veux dire, c'est que le fiqh, il y a de la divergence, elle est tolérée. Et quand on dit aussi toléré, là aussi, il y a besoin de préciser. C'est toléré quand c'est fondé sur des bases et que c'est des gens produits par des gens qui sont qualifiés, pas par n'importe qui. On tolère la divergence entre les chercheurs en médecine s'ils vont diverger par rapport à une théorie concernant quelque chose de médecine, ou bien à une certaine maladie, ou bien un certain traitement, etc. Il peut y avoir des écoles, des avis, c'est normal. C'est normal tant que c'est produit par des gens qui sont qualifiés. C'est pas n'importe qui de se mêler entre les chercheurs de médecine et de donner ses avis. Ça, c'est clair et net. On va dire de même pour les autres sciences, les maths, la physique, etc. Tout ça. Il en est de même par rapport aux sciences religieuses. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde et ce n'est pas fermé devant tout le monde. C'est ouvert à quiconque, oui, à tout le monde, à condition qu'il soit qualifié, qu'il ait les bases, qu'il ait étudié, qu'il ait eu le bagage nécessaire pour pouvoir parler dans la religion. Voilà. Barakallahu fikum. Et on continuera, Inch'Allah, dans une autre vidéo où on va plus s'approcher de ce qu'on veut aborder. Barakallahu fikum.